La sanctification, la crainte de Dieu, la haine du péché. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité financière, c'est pas ça. Il veut qu'on présente aux hommes l'évangile. Et c'est cet évangile qui est de plus en plus falsifié. Alors il faut se lever dans cette génération pour la défense de la sainte doctrine. Il faut se lever. C'est tous les enfants de Dieu qui doivent se réveiller dans la prière, dans le jeûne, dans l'évangélisation. Ne restons plus enfermés dans les bâtiments, sortons et allons parler. Celui qui se met à prier, on va le voir, il va rentrer dans le combat, il va voir que il est pur, il va voir, comme le disait David, qu'il n'y a rien de saint dans sa chair, il va voir que ses iniquités, elles s'élèvent au-dessus de sa tête, il va voir ce lourd fardeau pesant de ses iniquités sur lui. Sinon, marche à la claire aux fontaines en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je me suis baigné. Il y a tant de chrétiens qui lisent ça, qui parlent même de l'eau pure du Saint-Esprit, comme cette chanson, vous voyez. On a minimisé, on a besoin de revenir si proche de Dieu pour se rendre compte de combien on a minimisé l'Évangile, ce grand salut de Dieu, préparé depuis des millénaires. Abraham, notre Père, il a tout quitté dans la foi au Seigneur. Et Dieu l'a testé, lui, pour voir s'il avait une vraie repentance. En offrant son fils Isaac, l'enfant de la promesse. Voyez, notre Père, comme c'était un vrai. Prêt à tuer son fils, mais vous vous imaginez. Et nous, on est là, à marcher à tâtons, incapable d'une vraie repentance, pour marcher clairement avec Dieu, une fois pour toutes. Dieu a préparé son salut. Vous pouvez lire Hébreux 11. Méditez sur Hébreux 11. Devenez fous devant Hébreux 11. Tous ces témoins de la foi qui ne devaient pas arriver sans nous à la perfection. Ces gens dont le monde n'était pas digne. Méditez. On peut passer des heures sur ce seul chapitre d'Hébreux 11. Être ramené vraiment à nous-mêmes. Combien on bafoue l'évangile de la gloire de Dieu. On serait avec Abraham, on serait avec tous ces prophètes, on serait avec tous ces hommes de Dieu dans la gloire, alors qu'on est encore mondain, charnel. L'évangile, c'est quelque chose d'extrêmement puissant que l'homme a minimisé, dilué. L'Église va si mal aujourd'hui, c'est qu'on a dilué l'évangile. On a piétiné l'évangile de la gloire de Dieu. On est parti dans des programmes, dans des choses qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu, le sanctifie Dieu. Que Dieu lève, Père, lève dans ton Église, à travers le monde entier, des prédicateurs qui sauront ô combien mieux que moi toucher les cœurs pour amener ta vérité, pour amener ton vrai évangile, pour ramener cette clarté dont le monde a absolument besoin. Lève des vrais apôtres, Seigneur, qui ramènent la prière au cœur de la vie chrétienne, pour permettre d'authentiques chrétiens de se lever, de sauver ces masses qui partent sur des cargos vers l'enfer. Seigneur, ramène la vérité au milieu de ton peuple. Libère-le de toute séduction. Dynamique FM, son propre nom. Connaître au peuple ses iniquités afin qu'il s'en détourne, renverser les forteresses, les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est l'objectif, messieurs, mesdames, de cette émission dans laquelle nous vous souhaitons la bienvenue. Bonsoir à tous, c'est Dynamique FM, c'est un programme de tous les mercredis dès 21h au travers duquel vous pouvez vous exprimer bien évidemment en posant soit des questions ou en encourageant l'émission comme le fait très souvent des personnes qui ont l'aimabilité de le faire
faire au travers du 51 11 63 55 56 06 19 36 précédé du 6 pour les SMS et le 91 60 02 84 et 71 34 54 14 précédé aussi du 6 pour les appels directs. C'est un programme au travers duquel, bien sûr, par la grâce de Dieu, on vous éclaire avec le frère Eli Bertrand Tchabda qui est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Et bienvenue sur la radio. Merci à tous ceux qui nous écoutent encore ce soir, les fidèles auditeurs de Dynamique FM. Nous sommes contents d'être là pour eux ce soir. Je crois que ce soir va poursuivre ce qu'on a commencé précédemment dans les éditions de ce programme. Oui. On a commencé à parler de la repentance. Oui. On a défini en gros la repentance. Oui. Et ensuite on a parlé de la repentance en milieu chrétien, oui. Qui s'est précédé par des développements qui va automatiquement connaître la suite ce soir. Absolument. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'on va également, on va encore continuer sur un terrain ce soir. Mais avant d'avancer sur le terrain, j'aimerais faire un bref résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Les deux derniers épisodes par rapport à cette repentance, nous avons vu en premier lieu que d'après Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, le Seigneur Jésus avait dit de nous, les chrétiens, que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Oui. Et nous avons vu en examinant cela que ce n'est pas la réalité qu'on voit aujourd'hui en milieu chrétien, que les pasteurs et tous les séminaristes qui sont sortis de cette brigade de formation de fous appelée école biblique et séminaire de théologie ont appris au 21e et 19e siècle à faire répéter les versets bibliques aux gens qui n'est pas vrai. Et c'est pourquoi nous avons amplifié sur le fait qu'il faudrait que les gens, en allant annoncer la repentance à d'autres personnes, puissent eux-mêmes d'abord vérifier s'ils sont dans la voie de Dieu. En gros, avant d'aller éclairer les gens, il faudrait d'abord être soi-même une lumière. Exactement. Parce que les ténèbres ne peuvent pas aller éclairer les gens. Ce n'est pas possible. Il dit ici que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc ça veut dire que la richesse matérielle qui présente n'est pas la richesse selon Dieu. Et ça pousse donc à faire comprendre aux chrétiens ce soir, c'est que toute richesse ne vient pas de Dieu. Parce que lorsque vous entendez les seuls témoignages qu'on a au milieu de l'église, c'est que Dieu m'a béni, Dieu m'a donné mon argent, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a donné le passeport, Dieu m'a donné le mari. C'est ce qu'on a au milieu de l'église. Et Dieu dit que parce que tu es misérable, tu es pauvre. Alors dans ces cas, quelle est la richesse que Dieu voudrait pour un être humain? Cette richesse vient de qui? Si nous rentrons dans le livre de Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 44, les impôts ne touchent pas cela, on peut brasser l'argent là-bas, faire le blanchiment d'argent n'importe comment, c'est l'argent de l'État. Et l'État ne peut pas en toucher. J'aime souvent penser, sans vous couper, que ces personnes qui sortent de ces établissements dits officiels pour former les hommes de Dieu, quand ils sortent, ils doivent d'abord passer par un désert afin que Dieu leur fasse savoir s'ils les avaient même un jour appelés. C'est là le problème, parce qu'en réalité, si Dieu appelle quelqu'un, le modèle biblique montre clairement que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui dit quand tu es prêt, c'est Dieu qui t'envoie. Maintenant, regardez, j'ai pas le temps d'entrer la Bible. Remarquez très bien, la Bible déclare que c'est ignorant de qui souffre, nous laissons une trace afin que nous suivons cette trace. Puis-je rappeler ici que la Bible déclare que si vous ne participez pas aux souffrances auxquelles tous ont part, vous êtes un enfant illégitime. Aujourd'hui, on a montré aux chrétiens que la souffrance que Christ a tout payé, c'est seulement au XXe siècle. L'église et l'importation de l'église qui vient des États-Unis, c'est seulement ici qu'on a montré aujourd'hui que si tu souffres, si tu as la maladie, alors tu n'es pas un enfant de Dieu, parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est censé, Christ a payé tout le prix à la croix et tu ne dois plus souffrir. Quel mensonge diabolique! Notre Seigneur jusqu'à dit, vous aurez des tribulations. Quand il dit vous aurez des tribulations, c'est Dieu qui décide quel style de tribulation accorder à chacune des personnes. La Bible déclare que dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, la Bible déclare que Dieu, l'apôtre Paul et les apôtres, les autres Timothée, passaient dans toutes les églises pour fortifier les églises en leur disant clairement que vous savez que nous avons été destinés à cela, que c'est pas beaucoup de tribulations que nous faut hériter le royaume. Aujourd'hui, on enseigne aux chrétiens. C'est pour ça que la compromission est entrée. C'est l'arme fatale de Satan, la séduction. Lorsqu'on te séduit, tu penses que tu es avec Dieu et c'est cette séduction qui va nous surprendre au trône du jugement. Parce qu'on sera surpris lorsqu'on va dire Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il va dire je ne te connais pas parce qu'on n'a pas goûté à sa souffrance. Donc on a éloigné la souffrance, la croix de l'évangile aujourd'hui. Ce n'est pas possible. L'évangile est centré sur la croix. Est-ce qu'il est possible d'être séduit dans l'ignorance sans savoir qu'on est séduit? Déjà, l'ignorance, c'est une séduction parce que l'arme fatale de Satan, c'est de montrer, de garder la vérité aux gens. Déjà, lorsque vous voyez un pasteur, quelqu'un qui dit que j'ai l'appel, il dit que Dieu m'appelle à aller m'inscrire dans telle école biblique, ça montre clairement qu'il y a une séduction dès le départ. Parce qu'il saurait très bien que quand Dieu appelle quelqu'un, il le met à part pour lui-même et lui donne la formation adéquate. Dieu n'embrigue pas quelqu'un quelque part pour pervertir son esprit comme on pervertit aujourd'hui. Et quand chaque personne va rentrer
aujourd'hui, c'est la psychologie, la sociologie, le cours, remarquons très bien, un des cours qui a greffé dans le... Nous parlons comme ça, j'en ai le cœur brisé. Des choses qu'on a mis dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, le cours de management, la formation d'un bon leader. La démonologie. La démonologie, c'est terrible. Vous voyez les gens qui vendent de l'eau, vendent des livres pour avoir des démons, différentes catégorisations de démons. Les démons même de l'œil, les démons même familial, les démons de ceci, avec les noms. Alors ça veut dire que cette personne-ci est c'est un démon qui veut seulement se livrer en spectacle. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a ajoutées au Seigneur, mais la principale chose, parce que la cause, même quand quelqu'un va faire la démonologie, le but principal c'est d'avoir le livre pour pouvoir distribuer. Parce qu'il va vendre ses livres chaque mois. Vous allez remarquer très bien que vous allez dans ces gens-là, pour voir le pasteur, il va falloir acheter l'eau. Il va falloir que vous vous inscrivez sur les listes. Quand vous êtes là-bas, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans les dénominations. On va y venir toutes ces choses en examinant à la lumière de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les cartes des dîmes. D'autres ont des cartes de baptême. Pour essayer de savoir que dans la dénomination qui se travaille quoi. Et lorsqu'on remarque que vous êtes dans un grand poste vraiment juteux, on te nomme ancien de l'église. Donc la Bible est totalement bafouée. Et pourquoi? Ils vont dire que nous avons des grands hommes de Dieu ici. Vous voyez, ils coptent un peu les avocats, coptent les magistrats, coptent ici. Est-ce qu'il est possible d'avoir des grands hommes de Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les grands hommes de Dieu, la Bible déclare que celui qui va être grand, qui soit les serviteurs. Seuls ceux qui servent. Vous voyez aujourd'hui les pasteurs avec des gros ventres, c'est-à-dire un pasteur qui en 2 mois était mince, aujourd'hui devient gros. Après vous allez demander, il dit que la chef au bout de là où elle est attachée. Donc il faut vraiment la délivrer. Je crois qu'il faut que les pasteurs défectent tout ce qu'ils ont mangé là-bas. Donc j'espère qu'il y a ici les SMS, on peut avancer. Oui, avant ça, j'aimerais bien rappeler que l'émission est interactive. Donc vous qui êtes à l'écoute, si vous avez des préoccupations, faites-nous les parvenir au travers du 51 11 63 55 56 06 19 36 par SMS, précédé bien sûr du 6. Et pour les appels directs, c'est le 91 60 02 84 71 34 54 14, précédé aussi du 6. On a Maman Chantal à qui on dit bonsoir tout d'abord, qui nous a fait parvenir un SMS qui dit bonsoir à vous en studio. J'ai une préoccupation, je n'arrive pas à comprendre qu'un chrétien catholique baptise, qui se communie et se confirme sans que le pasteur demande la carte de baptême chez le prêtre. C'est impossible. C'est déjà l'embrouille déjà. Vous voyez, c'est aussi un chrétien catholique qui va se baptiser chez les autres, chez les pasteurs, c'est déjà un problème. Dans l'église catholique, si vous voyez dans leur encyclopédie, on dit clairement c'est formellement interdit. C'est seulement le prêtre qui peut administrer le baptême. Est-ce que là il est question du baptême? Parce que lorsqu'on entre dans... Ce n'est pas d'abord le baptême catholique. Donc tous ceux qui sont de l'église catholique qui se disent qu'ils sont baptisés depuis, parce que d'autres testent et tags qu'ils ont été baptisés en enfant. Quand on verse l'eau sur la tête, ce n'est pas le baptême d'après la Bible, parce que le mot baptême vient du mot grec baptizo qui veut dire plonger, immerger. Oui. Donc il n'y a pas de baptême par immersion. C'est déjà une bêtise même de dire baptême par immersion ou bien de baptême par aspersion. Il n'y a pas de baptême, on ne peut pas plonger en aspergeant, on ne peut pas immerger en émergeant. Donc la Bible déclare tout simplement il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul mot baptême. Donc si quelqu'un va regarder, comme il a dit ici, on va quitter l'église, ça ne peut pas aller se baptiser sans demander la carte de baptême. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire aux gens. Première chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de carte pour te baptiser. Le seul baptême, c'est le baptême biblique. On baptise dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est des deux. En invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, effectivement. Ce n'est pas au-delà des titres Père, Fils, Saint-Esprit. C'est parce que la Bible enseigne. La troisième chose à savoir, c'est ceci, c'est que le jour où quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, le moment là, il doit se baptiser. Il n'y a pas c'est autant de choses qu'on a ajoutées au corps de Christ. Vous voyez, lorsque Dieu permettra, on pourra faire un enseignement absolument en profondeur. Donc, quand quelqu'un croit à l'instant, on doit le baptiser. On n'a pas besoin de cadre, on n'a pas besoin de cérémonie, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Si quelqu'un croit à cette heure, on doit le baptiser à cette heure. C'est ce que la Bible présente. Donc, il n'y a aucune personne qui a été baptisée longtemps après. Je rappelle, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans les enseignements ou encore la connaissance de Christ, vous pouvez vous approcher des Dynamique FM pour recevoir des enseignements dans des supports électroniques, que ce soit une carte mémoire ou une clé USB. Vous approchez des Dynamique FM, vous demandez Billy Cola, c'est gratuit ces enseignements. Évangéliste Elie Bertrand, on va poursuivre. Si vous avez fini. J'ai fini là tout simplement et puis je vous passe la parole. Donc le verset 19 ici dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à tous ceux qui l'aiment. Il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Nous nous trouvons dans le verset 19 où le verset 14 disait, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Jésus-Christ continue en disant ici au verset 19 que moi je reprends et châtie tous ceux que j'aime. Aide donc du zèle et répands-toi. Nous confirmons ici, le Seigneur qui confirme ici que l'église a besoin de repentance à cause
la soif, la cupidité qui a été entrée dans l'église. Satan a injecté la cupidité, la semence de la cupidité et ça mélange. L'église est en mélange. Il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux qui j'aime. Aide donc Dieu et réponds-toi. Plus l'église, puisqu'il s'agit de notre dispensation, plus ceux de notre dispensation comprennent que Jésus-Christ a mal au cœur, que Jésus-Christ veut que nous nous repentions, que Jésus-Christ veut que nous quittions la doctrine de prospérité, la doctrine de la démonologie, la délivrance à outrage, toute cette doctrine de vente et des cartes, de vente des membres, vente des t-shirts, vente dont l'église est devenue effectivement comme dans le temple de Jérusalem, il est entré, il y avait cette vente des pigeons là. Donc le Seigneur Jésus-Christ appelle à la repentance. Ici il dit aie donc du zèle et répands-toi. Quand le Seigneur Jésus-Christ aie donc du zèle et répands-toi, ça montre clairement qu'il y a un problème. Pour que quelqu'un puisse se repentir vraiment à notre époque, il faut du zèle. Parce que ce n'est pas possible, c'est quasi impossible pour que quelqu'un qui a construit un empire familial. Vous remarquez dans les grands extraits, vous voyez comment l'homme de Dieu s'assoit sur une chaise vraiment ornée, avec des jus au devant de lui pour les autres, l'eau minérale, le ventilateur et la climatisation. Justement, quand Jésus-Christ parle à l'église, il s'adresse aux êtres humains ou aux bâtiments. C'est exactement ce qu'il vient à expliquer. Parce que lorsque nous allons toucher le cadre de l'église, nous allons voir. Mais il veut seulement que les gens aient une image parce qu'il faut que les gens comprennent la profondeur de cette bêtise qui est entrée dans le corps du Seigneur. Lorsque les gens se rassemblent, on va voir comment les gens ont construit des grands bâtiments et cet homme-là est adoré sans savoir. D'abord, on les appelle révérends. Et vous avez remarqué que c'est un titre de Dieu. La révérence est due seulement à Dieu. Donc, à l'instant, aucun pasteur se fait appeler révérend. Il veut dire il est adorable. Donc, il est Dieu. Et c'est beaucoup de gens, on appelle les gens révérend pasteur, révérend tel. Donc, vous voyez très bien comment dans les assemblées aujourd'hui, les gens ont construit des estrades où il s'asseye. Il y a son père, le grand pasteur là, la mère pasteur là. Quand il n'est pas là, c'est sa femme qui prêche, son fils est la batterie, sa grande soeur coordonne les dîmes, l'autre coordonne les offrandes. Donc, effectivement, c'est une empire familiale. Et on commence à appeler sa fille la prophétesse de grâce. Donc pourquoi? Parce qu'on a quitté le cas. J'ai dit donc, le Seigneur qui dit ici, aide donc du zèle et répands-toi. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant et qui a construit son empire avec les voitures estampillées avec le modèle de Jésus, croyant qu'il rend au cœur de Dieu et que Dieu est en train de dire aide donc du zèle et répands-toi. Donc il va falloir qu'il casse toutes ces choses, vende, distribue aux pauvres, aux veuves, aux orphelins qui sont là-bas et il marche d'après le modèle de l'église tel qu'on va présenter dans les différentes émissions. C'est ce que jusqu'à de dire. Donc il faut qu'on se repente. Donc je voulais attirer l'attention des gens ici en disant, parce que beaucoup de personnes peuvent m'écouter à la maison et disent que comment il peut prêcher la repentance à l'église. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit que l'église a besoin de repentance. Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on est nu, aveugle et si on est aveugle, on est en train de marcher dans une voie qui n'est pas nôtre. Le Seigneur Jésus qui nous dit ici qu'il faut qu'on se repente. Après il dit, voici je me tiens à la porte. Souvenez-vous que dans Jean chapitre 10, il est censé être à la porte. Remarquez bien, on dit ici que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quand nous suivons très bien sur les antennes, dans les enseignements, nous entendons les pasteurs utiliser ces choses-ci, cette verset-ci pour les non-croyants, en disant que ouvre la porte de ton cœur. Il n'y a pas de verset ici qui dit ouvre la porte de ton cœur. D'abord, Dieu s'adresse aux croyants ici, en disant que les croyants l'ont mis dehors. Par les actions, par la richesse, il s'est retrouvé hors de l'église. Donc, effectivement, comme confirmer ce que nous avons vu tout à l'heure ici, que l'église, la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste plus comme avant. Parce qu'il était censé confirmer les apôtres. Il avait confirmé les apôtres. Depuis aujourd'hui, il ne confirme plus. D'où la nécessité que les gens soient allés maintenant prendre la puissance de Satan pour faire confirmer la parole, la seule parole qu'il prêche. Or, le Seigneur Jésus dit, verset 20, que voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Donc, le Seigneur Jésus dit d'abord qu'il reprend ceux qu'il aime, qu'on est déjà à se repentir. Donc, ceux qui vont se repentir, il va reprendre avec eux pour continuer. Ce n'est pas pour les non-croyants. Souvenez-vous, ce n'est pas pour les non-croyants, c'est pour les croyants. C'est ceux qui ont cru en son Jésus-Christ. C'est pour eux ici que Jésus nous dit, si quelqu'un entend ma voix, si les croyants entendent sa voix, et qui comprennent que en ce mois-ci, en cette année, en cette dispensation, ils ne sont ni froids ni bouillants, ils ont besoin de repentance, qu'ils aient le zèle à se repentir. Donc, le message par rapport à notre époque, c'est le message de la repentance et de retour à la parole. Il n'y a pas deux façons. Parce que l'iniquité est tellement plongée, comme la dernière fois nous disons, que les choses qu'on dénonce dehors se trouvent à l'intérieur de l'église. Si on veut citer cas par cas ici, c'est honteux d'entendre ce que les pasteurs font. La dernière fois, je crois que c'est Chantal qui parlait d'un pasteur qui tue sa femme. Pourquoi tu tues sa femme? Si on entre dans la démonstration, vous allez voir très bien effectivement que ce sont des rituels pour pouvoir avoir une nouvelle femme et puis l'église va prospérer. Beaucoup tuent les femmes comme ça dans la ville, les gens tuent les femmes. Vous entendez que c'est une maladie. Pourtant, on leur a demandé dans les sectes où ils se sont trouvés. Beaucoup de pasteurs sont des francs-maçons, beaucoup sont des Rose-Croix, de la Rose-Croix. Beaucoup sont des sectes sataniques, mais c'est déguisé en pasteurs. Il est l'heure que les pasteurs et les gens puissent se repentir. Donc le Seigneur Jésus dit donc qu'il y a la porte. Donc ce soir, le Seigneur Jésus s'adresse distinctement à toi qui m'écoutes maintenant, que tu as été repenti. Il n'a pas dit que votre communauté doit se repentir. Il a dit, si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un, il n'a pas demandé que c'est un groupe, il n'a pas dit c'est un groupe parce que l'église s'est formée de chaque corps, chaque membre. Donc il dit ici, chaque membre a besoin de repentance. Un membre qui va savoir qu'effectivement, il est dans un mauvais état par rapport au fonctionnement de l'église, doit se repentir. Donc ce soir, le Seigneur Jésus appelle chaque membre distinctement à se repentir. Donc toi qui m'écoutes maintenant, Dieu t'appelle à la repentance. Après il dit ici, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc l'église de notre époque a vraiment une promesse glorieuse, l'enlèvement subit. L'enlèvement subit pour être dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est prophétisé là-bas. Alors maintenant Dieu dit que notre époque ne sera pas facile pour se repentir, parce qu'on a beaucoup de choses, comme on voit dans les différents enseignements, qui nous attachent sur cette terre-ci. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3 verset 1 dit que nos regards sont fixés à faire vos choses d'en haut, parce que c'est pas facile. En cette fin de temps-ci, la soif, les standards du monde, les désirs du monde, les désirs d'être quelqu'un, de se présenter en homme, le standard que le monde a présenté, l'église en a copié. Pas étonnant qu'il y ait le cours de management. Pour être un bon management, être un homme charismatique, ça se trouve à l'église aujourd'hui. Parce que vous voyez, le pasteur s'est filmé avec des gars dans les carrefours, avec la main dans la poche, des vestes bien frères. C'est le niveau du pasteur qu'on a monté aujourd'hui. Ce qui fait que si tu es un pasteur débraillé comme Jean-Baptiste, alors maintenant les gens vont quitter ton église. Maintenant la Bible déclare ici verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Après verset 22, il conclut que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Seigneur Jésus-Christ ferme le message à l'église de Laodicée en disant qu'il dit effectivement aux églises. Donc ce n'est pas aux païens. Donc l'église a d'abord besoin de la repentance, et pour que l'église se repente, il faut que l'église sache effectivement c'est pourquoi ils doivent se repentir. Donc c'est ça qui va constituer les prochaines émissions. Les prochaines éditions, on pourra approfondir là-dedans. Absolument. Donc il faut montrer le pourquoi l'église a besoin de se repentir, parce que pour que tu te repentes, il faut qu'on te montre c'est pourquoi tu dois te repentir. Voilà, juste avant qu'on tombe dans des questions, parce qu'il y a des questions auxquelles vous allez apporter des réponses, il y a une dernière question que moi j'aimerais vous poser, qui m'est venue à l'esprit. La dernière fois on a parlé des conducteurs, de leur comportement. J'aimerais bien que vous nous éclairiez un peu la position du conducteur, le signe distinctif entre le pasteur et le fidèle, c'est quoi? Voilà autant de choses qui a manifestement bouleversé dans le corps du Christ aujourd'hui. Nous touchons là un point sensible. Je crois que je viens de dire tout à l'heure là que lorsque nous allons toucher approfondi dans les enseignements, nous allons toucher effectivement ce pourquoi l'église a besoin de se repentir. Dans l'une des doctrines que Dieu reproche à l'église, il y a la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine de Nicolaï. La doctrine de Nicolaï, c'est-à-dire que la séparation des classes au milieu de l'église. Ah d'accord. Si vous remarquez très bien dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 13 et suivant jusqu'au verset 25, la Bible décrit le corps de Christ comme un membre, comme le corps est humain. Donc le corps d'un être humain, c'est une prophétie pour le corps de Christ. Il commence à expliquer en disant que Christ est la chef, est la tête du corps, et nous sommes les membres les uns les autres. Et il explique que l'un ne peut pas dire que comme je ne suis pas l'oreille, je ne suis pas du corps pour cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible veut expliquer là-bas? La Bible veut montrer que personne n'a plus d'importance dans le corps que l'autre. Personne n'a des positions supérieures que l'autre. C'est pour cela que si quelqu'un me secoue maintenant, si vous vous tenez debout, vous allez remarquer que la seule position qui est plus élevée que tout le membre, c'est la tête. Et c'est ainsi la prophétie. C'est Christ seul qui est la tête. Tout le reste sont en bas. Alors maintenant, pour ceux qui sont en bas, l'un pourra être apôtre, l'autre est docteur, l'autre est prophète, l'autre est ceci, l'autre a le don spirituel, l'autre a le don de gouverner, le don d'assistant, le don d'accomplir les miracles. Et chacun dans la cohésion pour l'unification, pour l'unité, afin de former le corps uni du Seigneur Jésus-Christ. Alors dans ce sens-là, la Bible déclare que Dieu a donné des dons spirituels. C'est pour cela que lorsqu'on va toucher ce, vous allez comprendre que ça tourne autour encore de l'église. Parce qu'en réalité, c'est parce que la guerre intestinale qui a commencé au milieu chrétien depuis le 19e et le 20e siècle par rapport à la soif de l'argent a amené les gens à comprendre que, à croire que la position de pasteur c'est un travail. Pourtant, ils ne comprennent pas que c'est une fonction spirituelle. C'est un office spirituel qui n'a rien à voir avec le travail séculier. Ce qui fait que le pasteur peut réclamer sa paye. On affecte même, il y a des dénominations où on affecte des pasteurs, ils refusent des partis, ils se disloquent, ils vont créer leur dénomination. Ce qui fait donc en gros, il est difficile de reconnaître physiquement. Physiquement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un signe distinctif pour reconnaître physiquement. Alors maintenant, d'après la Bible, on reconnaît physiquement quelqu'un au milieu de l'assemblée par rapport à l'autorité spirituelle que Dieu lui a accordée. Parce que c'est le don spirituel. C'est pour ça que vous remarquez très bien que lorsqu'on va parler, on va toucher ces choses-là dans l'ordre, dans l'église, les différents ministères dans l'église. On va toucher cela. Effectivement, on est obligé de toucher. Toutes les doctrines, on va toucher tant que Dieu nous donnera les souffles, tant qu'il n'est pas venu à enlever l'église. Parce qu'il vient chercher une église sans tâche ni ride. Alors vous allez commencer à voir, la Bible déclare que c'est par rapport aux dirigeants, vous allez voir dans 1 Timothée chapitre 3 et dans Tite chapitre 1, il dit: je t'ai laissé en Crète selon mes instructions, afin que tu nommes, si trouves un homme, les 19 conditions qui sont données là-bas disqualifient 99% des pasteurs. Un homme irréprochable, marié à une seule femme. On entend les pasteurs qui ont divorcé, les pasteurs qui ont un instant de divorce, les pasteurs qui ont des petites amies. Et ça ne fait rien à personne, ils continuent à imposer les mains. Puis encore, ils viennent mettre les mains sur les gens qui sont mariés, alors qu'ils n'en ont même pas le droit d'appeler la Bible. Donc voilà autant de choses. Et vous remarquez très bien, quand ils veulent faire leur office, il faut qu'ils portent les touches, effectivement, comme dans les travaux séculiers. Quand un magistrat veut rendre service, veut présider à un tribunal, il doit porter la perruque et sa touche qui lui donne autorité. Quand un maire veut célébrer le mariage, il doit mettre le drapeau qui est un signe d'attribut.
Ainsi, les pasteurs ont le col cléricaux pour leur service également, parce qu'ils croient que c'est un service séculier comme chez le monde. Je pense que très prochainement, on pourra davantage étayer tous ces sujets-là. On a maman Chantal qui dit donc on peut se baptiser autant de fois qu'on veut, de l'église à l'autre. En fait, il faut la repentance non seulement à l'église, non seulement au pasteur, non seulement, il faut plus tard elle va comprendre pourquoi les dénominations sont contraires au plan de Dieu, parce que ce sont eux qui ont amené cet embrouille ici. La Bible dit, ma chère sœur, bonsoir à tous ceux de ta maison et à toi particulièrement. Je pouvais aussi vous dire bonsoir à tous les frères et sœurs qui écouteront bien sûr bien après ce message sur internet. Amen, amen. Donc la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 qu'il n'y a qu'un seul baptême, et le seul baptême qui est vrai c'est biblique. Donc si quelqu'un veut recenser toutes les dénominations dans le monde, il veut se baptiser partout, tant qu'il ne s'est pas baptisé conformément à ce que la Bible présente dans les Actes des Apôtres suivants, il ne s'est pas encore baptisé. Donc en réalité il n'y aura pas un rebaptême, il n'y aura pas deux baptêmes, il y a un seul baptême. Donc quel qu'en soit ce que quelqu'un aura fait, tant que ce n'est pas le baptême biblique, il n'est pas encore baptisé. Il est en train de laisser baigner, il est en train de laisser mouiller comme le poisson sèche qu'on est en train de mouiller dans l'eau. Donc si une personne s'est baptisée et que c'est biblique, il n'a qu'à continuer la sanctification. Absolument, il va continuer la sanctification dans la repentance. Avant la fin de l'émission, on n'a plus que 12 minutes, il y a une série de questions auxquelles j'aimerais que vous apportiez des réponses. Ce sont des questions d'un défaut Olivier depuis Missoké. Donc la première est celle-ci. Quel impact les images de la représentation des choses célestes a-t-il pour un chrétien? Donc en fait, la Bible ne parle pas de l'image de la représentation des choses célestes. Ça veut dire que là, on commence à se former l'image, si bien saisi la question, à se former l'image dans l'esprit. Pourtant, ce n'est pas comme ça que la Bible nous indique à faire. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 1 que affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc en réalité, ça veut dire que les désirs de cœur doivent être, par exemple, nous parlons tout à l'heure du fait que l'église n'est pas réveillée, du fait que l'église n'a plus de manifestation de dons spirituels. Quelqu'un de cette façon, en regardant que l'église va mal, doit aller devant Dieu pour supplier. Seigneur, nous voulons voir tes miracles, nous voulons voir les fous être délivrés, nous voulons voir le feu de la prédication dans toutes les vues, nous voulons voir les marchés secoués par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons voir ces choses-là. Souvenez-vous, c'est ce qui est écrit dans le livre des Juges au chapitre 6, quand Gédéon mettait à l'abri la culture contre les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel s'est tenu à côté de lui, il a dit que va héros, l'Éternel avec toi, avec la force que tu as. Il dit si l'Éternel avec nous, où sont ces miracles que nous avons entendus de Père de notre foi? Pourquoi? Ça va durer. Le fait qu'Israël avait désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est retiré, l'ennemi pouvait les oppresser, exactement comme on a fait avec l'église aujourd'hui. Mais Dieu a des gens faibles là-bas. Il a commencé à dire qui suis-je? Donc ce frère-là, défaut, peut être un artisan. Ce n'est pas l'image, la représentation de l'image qui est quelque chose, c'est le désir. La Bible déclare qu'on est le désir des dons spirituels. Donc il faut qu'il désire plutôt les dons spirituels. Lorsqu'on désire les dons spirituels, le Saint-Esprit applique les promesses de Dieu sur notre cœur et dans notre vie. Nous manifestons le Saint-Esprit, ce n'est pas l'image. Est-ce que je pense que est-ce qu'il y aurait un lien avec le deuxième commandement? Avec le commandement par rapport à l'image. C'est donc pour cela que je suis en train de parler de l'image, parce que le commandement de Dieu demeure pour toujours. Et il n'y a aucune représentation d'image. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, même dans les radios dites chrétiens, vous voyez les gens qui ont les photos dites de Jésus. Pourtant, nous savons très bien qu'il n'y avait pas Jésus-Christ. J'ai vu des panneaux publicitaires avec un homme et des blessures sur lui. En fait, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. On est en train d'envoûter les gens dans des carrefours comme ça. Personne n'a l'image de Jésus. Et la Bible est claire. Si vous prenez par exemple le livre des Nombres, de Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15 et suivant, Dieu va donner les injonctions à Israël en leur disant que lorsque vous allez entrer dans le pays, veillez attentivement sur votre âme. Il a dit que le jour où je vous ai appelé à Horeb, vous n'avez ni vu ni représentation quelconque des choses, d'un visage quelconque. Il dit c'est pour ça que veillez attentivement sur votre âme, de peur que que nous prosternez pas devant la mer des cieux, ne vous faites point de représentation des hommes ni des femmes. Donc ça c'est exactement, c'est l'idolâtrie là-bas. Dieu ne veut pas qu'on ait une image. Vous voyez, c'est pour ça que les gens se prosternent devant une femme avec l'enfant Jésus appelé Marie, d'autres se prosternent devant une photo de Jésus avec la croix. Ce qui est un péché très grave que de faire une représentation. Absolument, c'est la représentation déjà, c'est un péché. Deuxième question, pourquoi l'élu de Dieu dans la nouvelle naissance trébuche-t-il très souvent sans s'en rendre compte? Nous y voilà. Nous touchons effectivement le cadre. La dernière fois j'ai dit ici là que lorsque les pasteurs sont mal enseignés, n'ont pas eu la formation de Dieu, ils vont conduire les gens à la dérive. Quand les élus de Dieu sont censés être gardés, par exemple dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11 que j'ai cité tout à l'heure, la Bible déclare que les apôtres, les prophètes, les évangiles et autres, les saints dons ministériels sont donnés pour le perfectionnement. Le mot perfectionner là-bas dans le grec là-bas c'est réparation pour perfectionner, pour arranger les restes, ce qui reste à construire. Ça veut dire que les saints ont besoin de la construction. Et la Bible déclare donc que ce perfectionnement, les dons hommes qui ont été donnés à l'église,
c'est pour perfectionner, pour que ceux-ci entrent dans leur ministère. Ils trébuchent justement parce que les sons ministériels aujourd'hui, c'est en mal. Parce que tant qu'il n'y a pas ce sons ministériels dans le Seigneur, dans le corps de Christ aujourd'hui, véritablement manifeste, les chrétiens vont toujours trébucher comme ça. Donc voilà la fondation. Parce qu'en réalité, si les apôtres sont là pour amener la doctrine originelle du Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes sont là pour garder les gens dans la doctrine de Dieu. Les évangélistes sont là pour prêcher dans la puissance du Saint-Esprit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut que ces gens sont là pour garder les gens, pour qu'ils ne trébuchent point. Donc la source, c'est les faux enseignements dès le départ. Ah, d'accord. Comment un chrétien reconnaît-il qu'il est scellé par le Saint-Esprit? Bonne question. Maintenant, voici, je ne sais pas si on a assez de temps là, voici une bonne question qu'on pourrait toucher vraiment dans la profondeur là. Si vous prenez par exemple dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17, bon, j'aurais souhaité prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 parce que pour y amener, la Bible déclare par exemple à partir du verset 15 de 2 Corinthiens que si nous estimons qu'un est mort pour tous, alors tous doivent maintenant vivre pour celui qui est mort pour eux, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 16, il dit que si nous connaissions quelqu'un dans la chair, nous ne connaissons plus maintenant en Christ. Ça commence à montrer que normalement si on est en Christ, il y a une transformation. Et au verset 17 maintenant que tout le monde, y compris les satanistes qu'on aime citer, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça se montre que, et il dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Maintenant, alors la réalité maintenant c'est que la majorité des chrétiens ne vivent pas cela. On continue à vivre. Il y a les gens ont des couches de nuit chaque jour. Les gens ont des chiens qui les poursuivent chaque jour. Et bien qu'ils prient avec des prières stratégiques, les livres de prières qu'ils récitent, ça ne marche pas. D'autres, on leur demande de vomir le feu, de boire le sang de Jésus-Christ, de boire l'eau glacée du Saint-Esprit, d'envoyer l'acide même de l'émitraille du Saint-Esprit. Est-ce normal pour un chrétien de vomir le feu? Il n'est pas un dragon. C'est que c'est un fils de dragon. Mais vous voyez, je vais dire ceci. Lorsqu'on dit toutes ces choses-là, on fait tromper les chrétiens. Lorsque nous allons voir la nouvelle naissance, vous allez voir que la fondation c'est là. C'est parce qu'on a trompé les chrétiens qui sont sauvés. Alors véritablement, la question si a son sens, quand quelqu'un est scellé, comment savoir? Allons dans le livre de 2 Corinthiens. Très rapidement, je lis rapidement. Dans ce livre de 2 Corinthiens, je vais lire 2 Corinthiens, puis je vais rapidement lire 1 Jean et on va y revenir. Dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible déclare effectivement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je vais lire maintenant ce que veut dire être en Christ. Je vais donner 2 passages pour les frères qui sont là-bas. Je vais lire 2 passages. Regardez bien, 2 passages. Je lis 1 Jean chapitre 2, les versets 3 et suivants. Regardez très attentivement. Verset 3 à 6 de 1 Jean chapitre 2, puisque nous n'avons pas le temps. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements. Verset 4, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. La vérité, la parole, n'est point en lui. Verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement en lui, en parfait en lui. Alors, la Bible déclare 2 points. Par là, nous savons que nous sommes en lui. D'accord. Donc, quel est le signe? C'est clair. C'est clair donc pour que quelqu'un dit qu'il est une nouvelle créature, sa vie doit manifester. C'est dans la parole. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième fois que la Bible parle de ces choses, c'est dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, verset 13. La Bible déclare, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. D'accord. Donc voilà les 2 passages. Donc, je n'ai pas le temps de développer là-bas. Donc 2 choses. Si tu dis que tu es en Christ, que tu es une nouvelle créature, tes œuvres vont suivre. Parce qu'il a dit clairement dans le livre qu'on a lu la dernière fois, il dit que vos bonnes œuvres luisent parmi les œuvres, qu'on voit la lumière qui est en vous. Il a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous ferez ce que je vous ai demandé de faire. Et dans Jean chapitre 13, verset 17, il dit que si vous êtes mes disciples, il dit que vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, être en Christ ne veut pas, c'est encore une autre récitation qu'il faut aujourd'hui. La nouvelle création, je suis une nouvelle création, les gens crient, les gens jubilent. Quand on abordera aussi la nouvelle naissance, on comprendra toutes ces choses. On va toucher comment être en Christ, ce que veut dire être en Christ. Et souvenez-vous, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on ne force pas pour être en Christ. Le Canaan n'a pas décidé d'être Canaan. Le chien n'a pas décidé d'être chien. Ils sont comme ça. Tous ces enfants viennent de toute façon. Donc être une nouvelle créature, ce n'est pas une récitation. Vous restez la parole de Dieu du début jusqu'à la fin sans faute, ça ne vous fera pas naître de nouveau. Pourquoi la communion fraternelle chrétienne est-elle rare dans les milieux chrétiens? Nous y voilà, c'est autant de choses. Lorsque la base est mauvaise, forcément ça va être mauvaise. Alors maintenant, avec toutes ces doctrines, par exemple, Chantal a posé la question tout à l'heure qu'un pasteur, un catholique qui quitte de tel endroit pour aller à tel endroit et tel endroit pour continuer à se baptiser, vous allez voir que c'est pour ça qu'il y a un groupe dans ce pays, c'est dans le monde entier, je vais citer le nom puisqu'il s'agit des chrétiens, qu'on appelle le GBEC par exemple. Prenons le cadre du GBEC. Dans le cadre du GBEC, vous allez voir que beaucoup de personnes dans différentes dénominations disent qu'ils sont interdénominationnels, ce qui est déjà un mauvais mot pour le chrétien. Interdénominationnels, ils vont venir s'asseoir autour de la table. Vous allez voir quelqu'un qui parle en langue et le catholique, enfin c'est la langue, on va y revenir aussi par rapport au parler en langue. Un chrétien qui dit parler en langue va parler, le catholique va le regarder bizarrement. Et maintenant, le dirigeant, pour ne pas blesser le catholique, va dire que non, ne parlons pas ici en langue, ou bien ne pas parler de baptême ici, parce que si on fait ces choses-là, ça va heurter la sensibilité. On n'est pas là pour
regardez, jouer sur les sentiments des gens. Si ça vous heurte, ça vous pousse à la repentance, on ne doit pas se repentir parce que ça vous a fait mal. Donc si tu fais partie de ce groupe-là, sortez de là. C'est la sorcellerie, c'est l'association des sorciers modernes spirituels. Il faut qu'ils sortent de là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de communion. La communion doit être dans la parole. Parce que la Bible déclare ça dans un Jean qui vient de lire là, que nous savons que nous demeurons en lui parce que nous avons la communion avec Jésus-Christ et son Père. Et notre communion, c'est dans la parole. La seule chose qui va réunir les gens autour d'une communion fraternelle, c'est la parole. Alors comment vont-ils donc se faire la communion fraternelle s'ils ne sont pas déjà sur la même ligne droite de la parole? Donc il faut être sur la même ligne droite. Il faut la Bible déclare que des personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être accordées. C'est exactement ce qui arrive. Et c'est le principe des dénominations. Vous allez voir les pasteurs se réunissent là comme ça. Après ils se tirent les coups bas les uns les autres. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est la sorcellerie. Les pasteurs sont dans l'association des sorciers. Donc c'est les groupuscules de sorciers réunis dans le corps. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu qui est tout puissant est tutoyé, pourtant l'homme créé par Dieu est vouvoyé? Alors ce sont les principes humains là-bas. Vous allez remarquer donc, c'est une bonne question également. Vous allez remarquer dans les prières catholiques, on va dire que notre Père qui est vous, ils vont dire vous à Marie pour montrer qu'ils sont éloignés. Le but pour lequel nous tutoyons notre Père à la maison, cette personne, si je lui pose la question, est-ce que tu vous vois ton Père à la maison? C'est notre Père. Donc il y a une relation. Lorsque vous dites vous à quelqu'un, c'est parce que vous avez un écart. Je peux l'appeler mon père, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai besoin de vous. Quand vous avez besoin d'un supérieur, quand vous allez par exemple chez un directeur que vous ne connaissez pas, vous dites bonjour monsieur, est-ce que je peux entrer chez vous? C'est comme ça qu'on s'adresse. Notre Père, c'est notre Père. Le Seigneur Jésus qui est venu nous révéler le Père pour montrer que nous avons une intimité avec lui. La Bible l'appelle, nous sommes ses enfants à lui. La Bible dit que le Seigneur Jésus est mort afin de réunir dans un seul corps les enfants des dieux dispersés. C'est pour cela que nous avons une intimité. Notre Dieu n'est pas éloigné, c'est le Dieu de communion. Je pense qu'on pourra comprendre plus clairement lorsqu'on abordera la divinité de Jésus-Christ. Absolument. On parlera des attributs de Dieu. Absolument. Évangéliste, on est à la fin, un dernier mot. Hein. Je pense que moi, Chantal, qui dit que le temps est court, je reviens sur ma question mercredi par appel. Ok. Bon, je crois qu'en exprimant la question par appel, on pourra bien saisir la pensée qui est facilement. Derrière. Oui. Voilà, Évangéliste, un dernier mot avant qu'on ne parte de ce studio. Nous avons fait 3 émissions pour montrer la repentance en milieu chrétien. Mais je crois qu'à chaque fois, ce n'est pas suffisant. Mais à chaque fois, dans les différentes émissions, quand on va faire les différentes émissions, quand on concerne n'importe quel thème, les gens vont comprendre le pourquoi on a dit qu'à ce temps-ci, il va nous falloir la repentance. Et je veux bien que les gens comprennent le principe. Tous les chrétiens ont besoin de se repentir parce que nous voici par exemple, il y a la Coupe du Monde finie, l'effervescence est tout autour, les gens vibrent au rythme de la Coupe du Monde. Voici la Coupe d'Afrique, les gens vibrent au rythme de la Coupe d'Afrique. Le plus grave, c'est que les chrétiens sont derrière. Regardez l'effervescence qui est autour, les gens coulent la sueur, les gens peuvent crier à tue-tête parce qu'on a marqué un but, les gens peuvent se fâcher parce qu'on a fait telle ou telle chose, mais Satan est en train de nous distraire au fur et à mesure. Quand ça va finir, ça sera l'Europe des champions. Quand ça va finir, ça va les Jeux olympiques. Et vous savez que les Jeux olympiques, ce sont les Jeux des dieux. Voilà autant de choses. Et remarquez bien, on dit Coupe du Monde. Coupe du Monde. Donc on y parlait tout à l'heure par rapport au GBI de l'association des sorciers. Voici l'association des sorciers internationales qui sont réunis pour faire les jeux de la sorcellerie. RNG était à la mise en onde à mercredi prochain à 21h.